Coucou tout le monde, chers abonnés ou simples visiteurs qui aiment regarder des tutos sur YouTube, ou visiteuses du moins. Aujourd'hui, je commence une petite série de vidéos pour vous montrer des petits points fantaisie au crochet basés sur les fleurs et sur les rangs. Donc il m'a tout simplement été offert il y a quelque temps une série de petites cartes avec tout plein de motifs que j'ai trouvé assez intéressants, que ce soit en fleurs, donc qui vont vous permettre de décorer soit des vêtements que vous allez faire au crochet ou en couture, soit des accessoires, des sacs, des bonnets, des écharpes, des cols, tout ce genre de choses. Ou sinon, vous avez aussi la série des ronds, voilà, hop, qui elle va pouvoir vous servir à faire soit des napperons, des couvre-lits, des petites couvertures, ou qui peuvent aussi, en les assemblant, tout simplement vous servir aussi à faire des petits accessoires de mode comme comme je disais, des couvre-lits, des petits sacs, ce genre de choses, voilà, qui vont pouvoir vous servir de base en décoration ou pour les accessoires ou pour les couvre-lits ou ce genre de choses. Donc le temps de m'installer, et je fais une première vidéo aujourd'hui avec une petite fleur que je vais vous montrer. Voilà, donc je vous dis à dans quelques minutes, le temps de m'installer, et je commence tout ça. Me voilà installée pour la première fleur de cette série fleurs et ronds, donc des points fantaisie. Donc je vous montre le modèle, je ne sais pas si vous allez bien le voir sur la carte, mais de toute façon je vous la remettrai sur mon blog. Je ne l'ai pas précisé en intro, mais tous les modèles que je vais partager avec vous, il y a le schéma. Donc moi j'ai amélioré le schéma dans le sens où j'ai rajouté des points que je trouvais absents sur les cartes. Je vous mettrai tout ça sur mon blog, dont je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et voilà du coup le premier modèle, ce que ça donne quand c'est fait. Alors là moi j'ai juste pas mis de petites perles au milieu. On va donc commencer. Donc il vous faut donc une pelote, une petite pelote de 25 grammes pour une seule fleur, ça suffit amplement. Et votre crochet, bien entendu, adapté au fil. Là, j'ai pris un crochet un petit peu plus gros pour que vous puissiez mieux voir les points. Donc avec votre fil de pelote, vous commencez par faire votre nœud coulant. Voilà, donc vous serrez bien, vous piquez votre crochet à l'intérieur. Alors je mets en pause, je vais enlever un peu de lumière parce qu'il y en a peut-être un petit peu trop pour le coup. Voilà, j'ai enlevé un petit peu de lumière. Je pense que ça devrait aller mieux. Donc vous avez votre nœud coulant, votre crochet à l'intérieur. On va commencer par faire 4 mailles en l'air. Donc, je fais mon jeté, je tire à travers ma première boucle, ce qui me fait 2 mailles en l'air. Donc 2, 3 et 4. Pour fermer mon rond, je vais piquer mon crochet à l'intérieur de ma première maille en l'air. Et je fais une maille coulée. Voilà. N'hésitez pas à agrandir un petit peu votre rond. Voilà, l'écarter un petit peu pour bien piquer dans le centre de celui-ci. Pour commencer, il va falloir faire 5 groupes de 3 brides coulées ensemble. Donc pour ça, je fais 2 mailles en l'air
1, 2. Je vais faire une première bride. Donc je fais mon jeté. Je pique à l'intérieur de mon rond. Je fais un jeté. Je tire au travers d'une boucle. Je fais mon jeté et je tire au travers d'une seule boucle. Voilà. Et je m'arrête là, puisque les brides sont coulées ensemble. Donc je vais refaire une bride. Mon jeté, je pique à l'intérieur du rond, je fais un jeté, je tire au travers d'une boucle, un jeté, je tire au travers de deux boucles. Donc là, j'ai mes 3 brides ensemble. Donc je fais un jeté pour les terminer ensemble. Voilà. Ici, je vais faire une petite maille serrée à l'intérieur de mon rond. Et je recommence, donc ma série de 3 brides ensemble, je recommence 4 fois. Donc, mes 2 mailles en l'air et mes 2 brides que je vais couler ensemble. Voilà, mes 3 brides au total, puisque les 2 mailles en l'air comptent pour brides. Voilà, et une petite maille serrée. Voilà, et on recommence encore. Donc là, on a 2 pétales, il en faut 5 au total, donc je recommence encore 3 fois cette opération. Donc là, je vais aller un petit peu vite. Voilà, donc 3 pétales. Il m'en manque plus que 2. 1, 2 mailles en l'air. Une bride. La 3e bride. Que je coule ensemble. J'ai plus de fil. Je me le mets là. Et ma maille serrée. Et je fais ma dernière pétale. 1, 2. La 3e bride. Et ma petite maille serrée. Voilà. Ici, je ne fais pas de point pour fermer le rang. Voilà, c'est pas nécessaire. Vous allez tourner votre travail. Maintenant, vous faites 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous allez venir faire une maille coulée entre les 2 premières pétales. Donc là, vous avez une première pétale, la 2e pétale, vous avez fait une maille serrée entre chaque pétale. Donc vous allez faire votre maille coulée sur la maille serrée du rang d'avant. Voilà, vous serrez bien et vous recommencez autour de chaque pétale. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et une maille coulée dans la maille serrée d'entre 2 pétales. Et on serre bien. Et on recommence du coup jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma maille coulée. Un, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Ma petite maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, donc pour terminer votre rang, vous faites une maille coulée, du coup, dans une des mailles en l'air du début du rang. Donc vous tirez bien sur votre fil que vous coupez, parce que là, on est déjà du coup à la fin du rang. Vous faites votre petit nœud de fin de rang. Et vous voilà avec un premier modèle de petite fleur. Voilà. Donc vous voyez, celle-ci était vraiment toute simple. Donc vous pouvez laisser le fil si vous voulez donner une impression de tige. Vous pouvez utiliser bien entendu un fil plus fin ou plus gros selon, selon où vous souhaitez mettre votre petite fleur. Donc voilà tout pour cette vidéo qui commence la série fleurs et ronds. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine explication. Donc la prochaine vidéo, je ne sais pas si ce sera sur les ronds ou si ce sera une grande pièce. Parce que, à titre d'information, il y a une grande pièce, donc une veste carrée magique qui est en cours de préparation. Donc ce sera la surprise. En attendant, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre la suite des vidéos qui arrivent. N'hésitez pas à me poser des questions. C'est avec grand plaisir que je vous y répondrai. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde!